Le levage de poulet est aussi facile que l'on le dit, mais nécessite un certain critère dont l'ignorance peut vous surprendre. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques dispositions pratiques que vous devez prendre si vous envisagez vous lancer dans le levage des poulets Goliath. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. La première disposition pratique que tu dois prendre, c'est déjà la connaissance. En fait, certaines personnes pensent que pour commencer le levage, il suffit juste d'acheter le poussin, d'avoir quelque part où mettre les poussins et c'est fini. On peut faire le levage. Erreur, c'est faux. Les amis, si jamais vous faites ça, vous allez tout perdre. Vous allez perdre vos poussins. Est-ce que vous avez déjà entendu des histoires telles que quelqu'un qui a démarré 500 poussins et a perdu tous ses poussins, quelqu'un qui a démarré 1000 poussins et il a perdu, quelqu'un qui a démarré 50 poussins et il a perdu? Ces histoires que vous attendez, c'est parce que ces personnes-là, ils n'ont pas cherché à avoir la connaissance avant de se lancer. Parce qu'il faut savoir que le levage, c'est une science. Donc pour se lancer dans n'importe quel domaine, il faut se faire former. On ne se lance pas à l'aveuglette dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Non, il faut d'abord fixer les bases. Il faut d'abord aller vers la connaissance, d'où la formation. Donc le conseil que moi je peux vous donner, c'est d'abord de vous faire former si vous voulez vous lancer dans le levage. La connaissance avant tout. Donc ça, c'est la première disposition pratique. Si déjà l'idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat avicole, l'idée de vous lancer dans le levage au poulet Goliath de la race hybride vous vient déjà à la tête, la première chose que je vais vous conseiller ensuite, c'est d'aller vous faire former avant de vous lancer. Donc ça, c'est la première disposition pratique que je vous dévoile dans cette vidéo, les amis. Alors, deuxième disposition pratique, c'est bien sûr le poulailler et les matériels de levage. D'abord, on va parler du poulailler. Il vous faut quelque part où les poulets doivent rester. C'est ça qu'on appelle le poulailler. Donc, la deuxième disposition pratique, c'est d'abord d'avoir un poulailler. On entend souvent les gens se disent, est-ce que je peux me lancer dans le levage avec 50 000, 100 000, 200 000, 300 000? Si quelqu'un me pose cette question, moi, la première question que moi, je pose à cette personne, c'est est-ce que vous avez déjà un poulailler? Là où le poulet doit rester, c'est vraiment très important. Si vous arrivez déjà à résoudre ce problème, alors on peut maintenant parler de combien vous avez besoin pour lancer votre projet de levage. Donc, deuxième disposition pratique, c'est bien sûr un poulailler. Il faut avoir le poulailler. Après les poulaillers, on va parler des matériels de levage. Et quand on parle de matériel de levage, c'est simple. Vous avez par exemple les mangeoires. Le mangeoire, c'est là où le poulet doit manger. Mais vous n'allez pas quand même servir de la nourriture à votre poulet par terre. Non. Il faut un mangeoire. Et dans le mangeoire, vous mettez de la nourriture dans le mangeoire. Ensuite, il faut l'abreuvoir. L'abreuvoir aussi, c'est un matériel de levage. L'abreuvoir va servir de mettre de l'eau, de donner de l'eau au sujet afin qu'il puisse s'abreuver. Ça, c'est l'abreuvoir. En plus de cela, nous avons encore d'autres matériels. Je vais aussi citer la balance électronique. Et il faut savoir que pour un bon éleveur, si vous êtes un bon éleveur, vous devez avoir une balance électronique. Parce que chaque semaine, vous devez savoir l'évolution en poids de vos poulets. Chaque semaine, il faut peser vos poulets pour voir si réellement vos poulets se développent. Ça, on appelle cela une balance électronique. Donc, il faut la voir si vous envisagez vous lancer dans le levage. C'est quelque chose qui va vous permettre de peser vos sujets. Ça vous permet de savoir l'évolution du poids de vos sujets. C'est très important. Alors maintenant, nous allons parler du troisième disposition pratique. Alors, troisième disposition pratique, c'est bien sûr le poussin ou bien le poulet en bonne santé. Oui. Déjà, on va parler du poussin. Si vous voulez réussir votre levage, ça dépend aussi de la santé de vos poussins, de la qualité de poussins. Si déjà vous prenez des poussins qui ne sont pas en bonne santé, des poussins qui ne sont pas de qualité, c'est que votre élevage s'est déjà échoué. Parce que quelle que soit la quantité d'aliments que vous allez donner, quels que soient les vaccins, les médicaments que vous allez donner aux poussins, si déjà le poussin est déjà malade avant même que vous ne réceptionnez le poussin, c'est que votre projet est déjà tombé à l'eau. C'est pourquoi il faut toujours vérifier la santé, la qualité du poussin. Il faut savoir, celui chez qui vous voulez prendre le poussin, il faut voir sa réputation, il faut voir ses reproducteurs. Il faut vérifier si déjà le poussin est en bonne santé. Il y a certains critères pour pouvoir vérifier si votre poussin, si le poussin que vous voulez prendre est en bonne santé ou pas. Donc je vais faire prochainement une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce qu'il faut observer chez le poussin pour voir si le poussin est en bonne santé ou pas. Donc il faut acheter un poussin qui est en bonne santé, un poussin de qualité. Ça, c'est aussi une disposition pratique. Maintenant, pour ceux qui veulent commencer directement par les reproducteurs, oui, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent commencer leur projet de levage par leurs reproducteurs. Donc, ils achètent des reproducteurs, c'est-à-dire ils achètent déjà la femelle qui est déjà en ponte et le mâle aussi qui est déjà reproducteur.
Et puis là, maintenant, ils obtiennent des poussins et puis continuent leur élevage. Donc, si vous voulez aussi commencer avec les reproducteurs, il faut aussi vérifier la santé des poulets, s'ils sont en bonne santé. S'ils ne sont pas en bonne santé aussi, c'est que votre projet tombe à l'eau. Si déjà le géniteur est en mauvaise santé, c'est que la progéniture aussi est en mauvaise santé. Donc, vérifiez toujours la santé, la qualité de ce que vous achetez, des poussins ou bien des poulets que vous achetez. Alors, quatrième disposition pratique, c'est bien sûr l'aliment en quantité et en qualité. C'est très important. Il ne faut jamais négliger l'autre et rester seul et se concentrer seulement sur l'autre. Non, les deux vont de pair. La qualité et la quantité, ça va de pair. Donc, il faut donner de l'aliment en quantité et en qualité au poulet. Pourquoi on dit en quantité? Par exemple, si aujourd'hui vous voulez donner 4 kg d'aliments au poulet, il faut respecter les 4 kg. Il ne faut pas donner moins que 4 kg. On ne dit pas non, aujourd'hui j'ai pas l'argent, donc je vais donner 1 kg et demain je vais compléter le reste. Non. Si le poulet doit consommer une quantité d'aliments donnée dans la journée, il faut donner cette quantité-là au poulet. C'est ça qu'on appelle la quantité de l'aliment. Maintenant, concernant la qualité, il faudrait que l'aliment contienne les nutriments nécessaires dont le poulet a besoin pour se développer. C'est pourquoi si vous voulez fabriquer votre aliment, il faut maîtriser la fabrication de l'aliment. Si vous voulez fabriquer votre propre aliment, il y a des choses à respecter. Si vous ne respectez pas cela, votre aliment ne serait pas de qualité et vos poulets vont prendre de coups. Vous aurez des poulets qui ne vont pas se développer, qui ne seront pas en bonne santé et tout cela. Maintenant, je vais ajouter aux dispositions pratiques, c'est bien sûr la prophylaxie. Bon, je ne vais pas trop durer là-dessus, mais il faut savoir que la prophylaxie médicale, c'est aussi très important. C'est très important même pour pouvoir réussir votre élevage. Et pour finir, pourquoi vous voulez produire le poulet? Mais l'objectif final, c'est de vendre le poulet. Mais si déjà tout le monde pense à produire, mais personne ne pense à comment commercialiser le poulet, si personne ne pense au circuit de commercialisation, si vous voulez produire le poulet, c'est pourquoi on dit qu'on vend même le poulet avant de produire. Donc il faut penser à une stratégie de vente. Comment commercialiser votre poulet, c'est très important. Au début d'une nouvelle année, il y a plusieurs personnes qui lancent des projets. Donc si vous aussi vous avez un projet de levage en 2024, tout ça, ça doit se préparer maintenant. C'est pourquoi sur ce fait, nous avons décidé de lancer une grande formation sur la production des poulets Goliath. Donc cette formation va se dérouler, va débuter le 22 janvier 2024 et ça serait sur la production. Nous allons vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le levage de poulet Goliath. Quelle quantité d'aliments le poulet doit consommer par jour, la qualité, comment fabriquer l'aliment, quel aliment le poulet doit consommer, comment reconnaître les maladies des poulets, les traitements, les vaccins, jusqu'à l'étape couvaison, comment il faut gérer les œufs dans la machine, comment gérer les reproducteurs. Au fait, le levage, c'est une science. Il y a beaucoup de choses à maîtriser. C'est pourquoi tout au long de cette formation, nous allons vous parler de tout ça. Alors, pour t'inscrire, c'est simple. Vous aurez le numéro WhatsApp sur l'écran ici. Il suffit juste de me contacter pour connaître les modalités de la formation. Les inscriptions vont bientôt se terminer. C'est pour le 10 janvier, la fin des inscriptions. Donc, si tu veux suivre cette formation, n'hésite pas à me contacter par WhatsApp pour enregistrer ta place parce que déjà les places sont limitées. Et je le rappelle, la formation va débuter le 22 janvier 2024 et ça va se passer sur 7 jours. Et cette formation sera aussi sanctionnée par un suivi. Donc ce n'est pas que vous allez terminer la formation et c'est fini. Non, on va aussi vous suivre après la formation. C'est très important. Il y a encore plusieurs autres bonus. Donc les amis, voilà un peu les dispositions pratiques que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Si déjà toi, tu envisages, tu as un projet de levage, tu dois savoir à partir de cette vidéo qu'il y a des dispositions pratiques à prendre, sinon ton projet est déjà à l'eau. Les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas déjà à me laisser un pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine vidéo les amis. Ciao.